ODD au niveau local, car pour nous, le développement en tant que souhaité ne doit laisser personne derrière. C'est dans ce cadre que nous collaborons avec l'Université de Bambey sur la création d'un système d'information territoriale. Dans cette collaboration, des jeunes ont été utilisés pour la collecte des données dans leur propre territoire. Pour nous, tout cela favorise l'emploi des jeunes au niveau local, parce que nous pensons que l'utilisation des jeunes au niveau local permettra la création de l'emploi. Et la jeunesse ne doit pas être exclue du processus de développement. Et elle doit être au centre de tout progrès, surtout sur l'atteinte des ODD. Et nous avons pensé que toujours, à Millennium Promise, la jeunesse doit être au centre, mais aussi les vulgarisateurs des ODD. Parce que qui va en bénéficier des ODD lorsqu'on va atteindre les objectifs en 2030? C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ce n'est pas les plus vieux qui ont conçu le programme, mais plutôt la jeunesse. Lorsqu'on parle de l'écosystème, de faire la sauvegarde de la nature, c'est dans l'intérêt de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc nous pensons que la jeunesse doit être au centre du débat d'un événement pareil. Notre expérience de plus de 10 ans dans les projets du village millénaire nous a permis de développer beaucoup d'outils basés sur l'éthique, et qui sont même utilisés par certains gouvernements, par certains pays. En l'occurrence, même le Sénégal utilise certains de nos outils pour le PNDL, pour le plan de développement local. Nous, au niveau de Millennium Promise, on n'a pas cherché à être plus en haut, mais au niveau du bas, parce que dans notre vision, aucune communauté, aucun individu ne doit être laissé derrière dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, je ne vais pas m'appesantir surtout sur les détails de ce que nous avons fait, parce que certains parmi vous peuvent savoir les projets du village millénaire que nous avons eu depuis en 2005, en l'occurrence à Potou. Et surtout, sur la question des ODD, nous pensons sur les moyens. Lorsqu'on parle de vulgarisation, on a vu les objectifs, c'est comme un rêve, comme le professeur Jeffrey Sachs le disait, il n'est pas interdit de rêver. Avant, on avait des objectifs très très restreints et on les a élargis au niveau de 17. Pour les atteindre, il faut beaucoup de moyens. Parce que nous avons essayé, même faire la priorité des ODD au niveau local, ça coûte beaucoup. Donc, prendre des experts à l'étranger, les envoyer pour faire un travail, alors qu'on a de l'expertise au niveau national, pour nous, ce n'est pas important. Même si on a de l'expertise au niveau local, c'est au niveau local qu'il faut vulgariser ces genres de projets. Donc, l'utilisation de la jeunesse au niveau local nous permettra de les atteindre. Et ensuite, comme ce que nous faisons aujourd'hui à Rufisque, c'est de cartographier les potentiels fiscaux. Parce que si on n'a pas de moyens d'exécuter les projets à partir des bases, ça veut dire qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs. Donc, nous demandons à tout un chacun d'aller dans ce sens, surtout de voir au niveau infra comment il faut atteindre les objectifs. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rassurer de notre détermination, vraiment de collaborer avec toute institution qui partage notre vision, celle qui est de l'éradication de l'extrême pauvreté dans le monde. Nous pensons que ce n'est pas normal qu'on voie des gens qui subissent la pauvreté, que ce soit à cause de X ou de Y. Je vous remercie.